Le loup conteur. Le loup conteur. Un loup marchait depuis plusieurs jours quand il arriva dans un petit village. Il était fatigué, il avait faim et il avait mal aux pieds et il n'avait plus 1 euro en poche. C'est alors qu'il se souvint. Il y a une ferme pas loin. Là-bas, je trouverai quelque chose à manger. Le loup conteur. Le loup marcha jusqu'à la ferme. De l'autre côté de la barrière, il aperçut un cochon, un canard et une vache qui lisaient au soleil. Le loup n'avait jamais vu des animaux lire auparavant. « J'ai tellement faim que ma vue me joue des tours, » se dit-il. Mais il avait beaucoup trop faim pour réfléchir bien longtemps. Se redressant de toute sa taille, il inspira profondément le loup conteur. Et avec un hurlement, il se jeta sur les animaux. Aou! Les poules et les lapins se sauvèrent en courant. Mais le canard, le cochon et la vache ne bougèrent pas d'un cil. « Qu'est-ce que c'est que ce raffut ?» maugréa la vache. « Je ne peux pas me concentrer sur mon livre avec un bruit pareil. »« Fais comme s'il n'existait pas, » conseilla le canard. Le loup conteur. Mais le loup n'aimait pas qu'on fasse comme s'il n'existait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» grogna-t-il fort mécontent. « Vous ne voyez pas que je suis le grand méchant loup ?»« Mais si, fit le cochon. Seulement, tu ne pourrais pas aller faire le grand méchant loup ailleurs ? On essaie de lire ici. Tu es dans une ferme pour animaux alphabétisés. Alors maintenant, sois gentil et va hurler plus loin, » dit le cochon en lui donnant une petite tape dans le dos. Le loup conteur. Personne n'avait jamais traité le loup comme ça auparavant. Des animaux alphabétisés, ça c'est nouveau, tiens, se répétait-il. Eh bien moi aussi, je vais apprendre à lire. Et il se mit en route pour l'école. Au début, les enfants n'étaient pas rassurés d'avoir un loup dans leur classe, mais comme ils n'essayaient pas de les manger, ils s'habituèrent assez vite. Le loup était studieux, il travaillait dur. Il sut bientôt lire et écrire et termina 1er de classe. Le loup conteur. Assez content de lui, il reprit le chemin de la ferme et sauta par-dessus la barrière. « Je vais leur montrer, moi !» se répétait-il. Il ouvrit son manuel de lecture et commença. Le loup est gris. Il a des dents. Le loup a les dents grises. Tu as encore beaucoup à apprendre, dit le canard sans même lever les yeux. Et il poursuivit sa lecture, pas le moins du monde impressionné. Le loup conteur. Alors, le loup sauta la barrière dans l'autre sens et courut à la bibliothèque. Il se plongea avec ardeur dans la lecture d'un tas de livres poussiéreux, tournant fiévreusement les pages et dévorant les chapitres les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il soit capable de lire pendant des heures et des heures sans s'arrêter. « Ils vont être joliment étonnés cette fois-ci, » se dit-il. Le loup conteur. Le loup marcha jusqu'à la barrière et frappa. Il ouvrit les 3 petits cochons et se mit à lire. Il était une fois 3 petits cochons, un jour leur mère les appelait et leur dit « Arrêtez le massacre !» s'écria le canard. « Tu as fait des progrès, » concéda le cochon, « mais tu dois encore travailler ton style. » Le loup s'en alla la queue entre les jambes. Le loup conteur.
mais il n'abandonna pas. Au lieu de ça, il entra dans une librairie et, avec ses derniers euros, il fit l'acquisition d'un splendide recueil de contes. C'était le premier livre qui était vraiment à lui, et il le relut des dizaines de fois, sans jamais sauter une ligne. Il voulait lire aussi bien que les animaux de la ferme. Le loup conteur. Arrivé à la barrière, le loup tira la sonnette. Ding dong! Puis il s'étendit dans l'herbe, et quand il fut bien installé, il ouvrit son nouveau livre et se mit à lire. Il lisait sans la moindre hésitation, d'une voix expressive et grave. La vache, le canard et le cochon l'écoutaient sans piper mot. Chaque fois qu'il avait fini une histoire, ils en demandaient une autre. Le loup conteur. Sans se faire prier, le loup continuait. Un moment, il était le petit chaperon rouge. L'instant d'après, un génie sortant de sa lampe. Et 2 minutes plus tard, un pirate armé jusqu'aux dents. « Qu'est-ce qu'il est drôle !» disait le canard. « Oui, quel artiste !» renchérissait le cochon. « Si on allait pique-niquer tous ensemble ?» finit par demander la vache. Le loup conteur. Le loup accepta volontiers. Après le repas, les 4 amis s'étendirent dans l'herbe et tout l'après-midi, ils se racontèrent des histoires de leur invention. « Si on devenait des conteurs ?» dit soudain la vache. « On voyagerait dans le monde entier » dit le canard. « D'accord, on s'y met dès demain » dit le cochon. Le loup s'étira dans l'herbe et sourit. C'était tellement formidable d'avoir des amis. Le loup conteur. Un loup marchait depuis plusieurs jours. Au début de l'histoire, pourquoi le loup veut-il aller à la ferme? Parce qu'il veut se faire de nouveaux amis, parce qu'il a faim, parce qu'il est perdu. Le loup conteur. Question numéro 2. Pourquoi les animaux ne font-ils pas attention aux loups? Ils ont peur et n'osent pas bouger. Ils sont trop occupés à lire. Ils sont trop occupés à manger. Le loup conteur. Question numéro 3. Qu'est-ce que le loup décide de faire? Il veut apprendre à mieux faire peur aux animaux. Il veut manger les animaux. Il veut apprendre à lire lui aussi. Le loup conteur. Quand le loup commence à apprendre à lire, il lit en oubliant des mots, trop lentement, trop vite. Le loup conteur. Question numéro 5. Pourquoi les animaux deviennent-ils les amis du loup? Parce que le loup raconte très bien les histoires, parce qu'il ne les a pas mangées, parce qu'il n'est pas méchant.